Bonjour tout le monde, on se retrouve ici pour le taroscope mensuel pour les poissons et les ascendants poissons. Donc, alors, on va démarrer tout de suite avec donc la première carte. On a la paix, elle symbolisera donc l'énergie du mois, la tendance. Alors ici, cette carte, elle symbolise donc le calme, bien évidemment, après la tempête. Alors, il s'agirait d'une période de plénitude et de bien-être. Amis poissons, vous allez pouvoir vous poser un peu, vous reposer et surtout vous reposer sur vos lauriers. Hein, ça va vous changer un peu parce que vous vous battiez un petit peu pour justement pouvoir vous reposer un peu sur le laurier. Et là, vous allez pouvoir le faire en ce mois de juillet. Alors, vous allez vous trouver en fait dans une période extrêmement heureuse. Même si il y aura des choses, même si il se passera des choses, les aléas du quotidien, vous allez vous sentir en tout cas extrêmement heureuse, car il semblerait que vous ayez enfin réussi à trouver cet équilibre que en fait vous battiez jusqu'à là pour avoir pour trouver justement cet équilibre que vous allez pouvoir finalement retrouver ou trouver simplement au mois de juillet. Vous, peut-être, alors si vous avez rencontré par exemple des épreuves un peu difficiles ces derniers temps, vous allez pouvoir considérer enfin que cette période de difficulté, elle s'arrête, elle s'achève enfin pour vous. Donc voilà, donc c'est magnifique, c'est une carte, c'est une très jolie carte de paix, et de paix intérieure, de paix spirituelle. Donc même si même s'il se passera des choses pour vous ce mois-ci négatives, vous les prendrez de façon positive. Voilà ce qui concerne l'énergie du mois. En tout cas, sachez que c'est une période idéale pour pouvoir commencer à faire des projets d'avenir. Donc organiser un voyage, peut-être un voyage pour les prochaines vacances, pour ces vacances-ci. Vous pourriez aussi envisager par exemple d'agrandir la famille. Voilà, vous êtes serein et vous avez l'impression que vous aurez l'impression ce mois-ci que vous pourriez tout faire, que vous pourrez tout faire. Voilà, on va donc maintenant parler du domaine sentimental avec les deux cartes en dessous. On a donc le despotisme et la grâce. Alors, sachez, amis poissons, ici, que il est fini le temps où vous vous soumettiez à votre partenaire. Il est fini ce temps où votre partenaire était trop autoritaire. Fini de dépendre de l'autre. Vous ne vous soumettrez plus aux exigences de votre partenaire. Voilà, maintenant vous avez trouvé cet équilibre, ce petit quelque chose qui n'allait pas. Vous avez trouvé cet équilibre et notamment un équilibre sentimental également. Donc vous n'allez plus dépendre entièrement de l'autre et la relation ne sera plus basée sur cette fameuse angoisse, cette fameuse peur qui empêchait un peu de prendre telle ou telle décision. On appréhendait la réaction de son partenaire. Voilà, il n'est plus question de tout ça. Il y a une libération, en tout cas, sachez-le ce mois-ci. Donc, elle communique bien avec la carte du dessus, je veux dire. Ici, si vous êtes célibataire, vous pourriez donc justement faire une rencontre qui pourrait s'avérer magique. Ici, vous pourriez trouver l'amour qui surgira dans des lieux ou dans un moment où on ne s'y attend mais absolument pas du tout, voire vraiment on n'y croit plus. Donc vous pourriez trouver quelqu'un qui ressemblerait à votre âme sœur par exemple. Donc voilà, vous allez partager en tout cas des sentiments très profonds qui vont être très purs et sincères surtout. Voilà, il va y avoir un regain de flamme pour les couples. Donc moi je vois que c'est très positif en tout cas ce qui concerne le domaine sentimental pour vous les poissons
les échanges vont même se faire, de façon spirituelle. Voilà, l'amour va sembler platonique. Donc, c'est un tirage positif sentimentalement parlant, que vous soyez célibataire ou en couple. Sachez, amis poissons, que vous allez passer un joli mois de juillet, que ce soit pour une nouvelle rencontre ou dans votre couple simplement. Il y a des choses qui vont être rééquilibrées et harmonieuses, beaucoup plus harmonieuses en tout cas. Voilà, on va donc maintenant parler du domaine professionnel avec les deux cartes suivantes. On a le départ et la fatalité. Alors ici, le départ et la fatalité, on pourrait avoir envie ou besoin ou le faire, même passer à l'acte, de prendre une nouvelle direction, une nouvelle orientation en tout cas professionnelle. Ou alors, il se pourrait que vous ayez une forte envie d'être muté ou d'être déplacé. Enfin, il y a une notion de déplacement dans le travail. Ou alors, il se peut aussi que vous ayez des idées de démission, de démissionner, que ça plane un peu au-dessus de vous. Ou par extension, on peut aller jusqu'au licenciement volontaire ou pas, je ne sais pas trop, mais il y a ici cette forte notion de rupture de contrat, de licenciement ou de retraite anticipée, en tout cas volontaire. Donc on a envie de se retirer un peu professionnellement. En fait, on a une forte envie de se retirer de là où on est, en tout cas, pour changer, mais vraiment radicalement, quoi. C'est pas changer un peu. On a soit une grande envie de changement, une très très grande envie de changement, soit une nouvelle orientation complètement différente, qui n'a rien à voir avec ce que vous faites, ou bien simplement de partir loin, limite de vous dépayser de là où vous êtes. Il y a cette forte notion de se retirer de là où vous êtes, vraiment. Donc que ce soit que vous soyez actif ou que vous ne soyez pas, il y a cette notion de vouloir ou de prendre une nouvelle orientation professionnelle, amis poissons. Ça vous pend au nez en tout cas. Donc voilà, il y a cette notion de départ, de rupture, vraiment de départ quoi. Un départ physique, un départ mental, un départ vraiment de partout. Hein. Donc voilà pour vous professionnellement parlant. On va donc terminer avec les deux dernières cartes pour le domaine financier. Donc on a la méchanceté et le trafic. Alors, bon, bah c'est mi-figue, mi-raisin pour vous, les poissons. J'ai envie de dire un tout petit peu comme d'habitude, mais bon. Alors, il y a ici cette notion de dépenser de façon imprévue. Ce sera un peu imprévisible. Ça va peut-être même des dépenses un peu contrariantes. Ça risque de l'être. Mais ce sera pas non plus la cata en fait, parce qu'il y a quand même quelques ressources, quelques sources de revenus en tout cas, plusieurs, on dirait qu'il y en a plusieurs. Donc ici on investit et on récolte. Donc voilà amis poissons pour vous, pour ce tirage pour le mois de juillet. J'espère que ce tirage vous aura éclairé, aidé. N'oubliez pas de regarder également votre ascendant qui vous donnera des informations complémentaires. Et je le rappelle, si vous avez besoin ou envie d'un tirage personnalisé, je mets en dessous de chacune de toutes mes vidéos le lien de mon site. Vous cliquez sur le lien, vous tombez sur mon site et vous choisissez un tirage. Vous passez par le paiement, c'est tout simple. Voilà, chers poissons, je vous souhaite un très joli mois de juillet et je vous dis rendez-vous au mois prochain. Ciao!